Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, venus du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire, chers invités et chers pèlerins et pèlerines au sanctuaire marial de Popenguine. Le dimanche 10 février 2019, j'étais venu dans ce sanctuaire pour présider la célébration de la messe du pèlerinage des malades des 7 diocèses du Sénégal. Il y avait beaucoup de malades et pourtant, on ne saurait affirmer que tous les malades des 7 diocèses étaient présents à ce pèlerinage. Il y a lieu de reconnaître que la maladie a toujours frappé l'homme. Il l'a toujours terrassé. Non seulement l'homme, mais les êtres vivants. Notamment donc les êtres humains qui ne parviennent même pas à la supprimer, malgré les prodigieux progrès de la science et de la médecine. Nietzsche avait déjà reconnu que l'une des réalités implacables dans la vie des hommes, c'est la souffrance, à laquelle nul ne peut échapper, dans la mesure où nous sommes sans cesse confrontés à des données incontournables que sont la maladie, la vieillesse et la mort. Ces trois entités nous apportent inéluctablement le lot de souffrances physiques, morales, voire spirituelles. Les latins disaient mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Ils établissaient ainsi une relation étroite entre la santé de notre esprit et celle de notre corps. Pour eux, un corps malsain, malade, est à même d'entraver en quelque sorte le fonctionnement normal de notre esprit. Je me dois de reconnaître que le nombre impressionnant des malades du pèlerinage du 10 février 2019 m'a ouvert les yeux et m'a aussi amené à m'interroger. Est-ce que tant de maladies ne relèvent que de la volonté de Dieu, avec les fameuses expressions à Wolof, Yalla moko def, ou bien Febar a fait Yalla la. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vraiment nos responsabilités ne sont pas en quelque sorte impliquées? À vrai dire, certaines cuisines sénégalaises ont pris l'allure et la forme d'une fantaisie artistique, voire esthétique.
togg bu neex ci suñu gémmiñ waaye bu bon ci suñu yaram ndax dafay yàqu suñu wérgi yaram. En outre, ce nombre impressionnant de malades m'a aidé à percevoir la pertinence du thème de ce pèlerinage national au sanctuaire marial de Popenguine, savoir Marie notre Mère offre nos souffrances à Jésus. Il convient de relever en tout premier lieu que Marie, en acceptant d'être la mère de Jésus le Sauveur par son fiat, a manifesté non seulement son amour profond pour les humains, qui sont d'ailleurs les frères et les sœurs de son Fils, mais aussi son engagement à agir toujours en faveur de ceux qui souffrent. En effet, elle ne supporte pas de nous voir souffrir. Son intervention aux noces de Cana a traduit clairement cette attitude fondamentale de Marie, à agir en faveur de ceux qui souffrent. Elle a osé même mener Jésus à opérer un miracle, alors qu'elle savait bien que son heure n'était pas encore arrivée. Grâce à elle, ces deux mariés ont évité un moment de souffrance que la honte, les moqueries et les rires auraient provoqué eu égard à cette pénurie de pain. Les chrétiens sont bien conscients de la puissance de cette femme extraordinaire, splendide et admirable qu'est Marie. Ainsi l'appelle-t-il Mère de la grâce, Reine et Mère de miséricorde, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, salut des malades, médiatrice et avocate, Reine de la paix et porte du ciel. En outre, Marie elle-même n'était pas du tout dans sa vie sur cette terre exempte de souffrance et de douleur. Elle n'était donc pas étrangère à la souffrance et à la douleur des hommes. D'ailleurs, Siméon l'avait bien prévenu en ces termes. Quant à toi, femme, une épée transpercera l'âme. De ce fait, Marie porte le nom étrange de Notre-Dame des douleurs, pour signifier que malgré sa préservation du péché d'origine, elle a souffert en lien étroit avec son Fils Jésus, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. La participation de Marie à la souffrance du Christ est désignée sous le vocable de compassion, qui signifie qu'elle a eu sa part de souffrance dans la passion de Jésus. Elle a souffert avec lui à sa manière. Le Concile Vatican II l'a aussi fortement souligné en ces termes. La bienheureuse Vierge Marie avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique. Lumen Gentium numéro 58. Le texte de l'évangile de ce jour nous montre Marie, la mère de Jésus, debout près de la croix,
où son fils était cloué. Mes chers frères et sœurs, y a-t-il une souffrance plus grande que celle d'une mère qui se tient près de son fils cloué sur le bois d'une croix, après une flagellation violente, avec une couronne d'épines, avec des injures, des moqueries et des crachats sur le visage? Je ne le pense pas. De son côté, Jésus a subi des souffrances atroces de la part de ses impitoyables bourreaux. Le texte d'Isaïe relate les souffrances du serviteur, appelé ici le serviteur souffrant. On pensait que ce serviteur était châtié, frappé et humilié par Dieu. Mais en fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Ce texte préfigurait, à n'en pas douter, Jésus, serviteur souffrant du Dieu Sauveur. Souffrance et mauvais traitements qui l'ont conduit à la crucifixion, expression d'une grande souffrance. Par notre thème, nous voulons que Marie offre nos souffrances à Jésus. Oh, les deux, comme nous venons de le montrer, Marie et Jésus ont bien connu la souffrance. Ils l'ont intensément vécu dans leur vie terrestre. Ils sont donc à même de comprendre nos souffrances et de les prendre en charge comme il faut à notre faveur. Ainsi donc, Marie sait la valeur de ce qu'elle offre à son fils. Mais aussi, Jésus sait le prix de ce que sa mère lui offre, c'est-à-dire nos souffrances. Chers frères et sœurs, nous pouvons en conséquence espérer obtenir gain de cause, la guérison, mais aussi et surtout le salut. C'est là que nous comprenons qu'il est absolument nécessaire que ce soit Marie, en tant que notre mère, qui offre nos souffrances à Jésus. D'ailleurs, Olof Ndiaye nee na baayu ñépp yaaye sa yaay. Le père est le père de tous, mais la mère, c'est ta mère. Marie, c'est la mère de chacun d'entre nous. Elle est à même d'offrir nos souffrances à Jésus. Mais nous le savons, elles sont nombreuses, les souffrances de l'homme en général. Elles sont nombreuses aussi, les souffrances des Sénégalais en particulier. Par exemple, ces filles crient, mais elles sont malades quelque part. Mais avant tout, je tiens à rendre un vibrant hommage à toutes les personnes qui travaillent dans les structures sanitaires, telles que les hôpitaux, les dispensaires, les postes de santé, les imprimeries, et qui, de ce fait, sont en contact permanent avec des gens qui subissent des souffrances de toutes sortes. Faut-il énumérer toutes nos souffrances? Pas possible et pas nécessaire. Mais il est bon d'en retenir quelques-unes pour nous aider à prendre quelque conscience de ce que Marie offre à son Fils. Notons tout d'abord la souffrance des personnes malades, sans moyens
pour se soigner. La souffrance des personnes âgées sans assistance effective et sans entourage affectif. La souffrance des personnes ayant perdu rapidement ou brutalement un être cher. La souffrance des personnes qui mangent une fois par jour ou qui ne mangent pas à leur faim et qui n'ont presque rien ou qui n'ont presque rien à manger. La souffrance des chômeurs sans espoir parfois de trouver du travail. La souffrance des épouses qui peinent toutes seules à nourrir leur famille comme si leur mari n'était plus. La souffrance des démunis qui n'ont rien pour vivre. La souffrance des jeunes qui émigrent de manière clandestine dans l'espoir de trouver un Eldorado en Europe, mais qui malheureusement vivent une grande déception. La souffrance des étudiants qui travaillent dans un climat trouble et dont les cours continuent parfois durant la période des vacances. La souffrance de la situation ambiguë des élèves qui, innocemment, ne parlent que le Wolof, même dans la cour de l'école. Certains professeurs se permettent de leur expliquer leurs leçons, leurs cours en Wolof plutôt qu'en français. Mais le problème, c'est qu'au moment des examens, ces élèves souffrent parce qu'ils se trouvent devant des sujets d'examen libellés ou écrits en bon français. Un bon français qu'ils ne comprennent même pas. Après la distribution des examens, une demi-heure après, une bonne partie quitte parce qu'ils n'ont rien compris. Ce n'est pas le Wolof qui est écrit là. Donc ces professeurs les trompent. Ils savent qu'à l'examen, ça sera le français, on leur explique tout en Wolof. Alors, voilà la souffrance de ces enfants qui passent le bac, parfois deux fois, 3 fois. C'est le cas. Alors, du coup, le pourcentage des résultats des examens est inversé. Au lieu de 70% d'admis, comme jadis au baccalauréat, et 30% d'échecs, c'est plutôt 30% d'admis et 60% d'échecs. C'est le cas de dire Yalla Yalla. Cette situation est insupportable et inquiétante pour l'avenir de notre pays. Un sursaut national ne pourrait-il pas être envisagé pour venir au secours de l'école où tous les protagonistes travailleraient ensemble en vue d'une solution viable et durable qui mettrait fin à cette souffrance si récurrente. Il y a aussi la souffrance des familles sans enfants. Enfin, la souffrance des handicapés de toutes sortes, devenus des mendiants dans nos villes. Et j'en passe. Mes chers frères et sœurs, un Dieu tout-puissant et un Jésus-Christ
Ce sont toutes ces diverses et différentes souffrances physiques, morales et spirituelles que Marie, notre mère, est appelée à offrir à son Fils Jésus, qui a connu la souffrance avant son entrée dans la gloire de la résurrection. Ainsi donc, Marie qui a vécu la compassion offre nos souffrances à Jésus qui a souffert sa passion. Oh, la passion et la compassion unies dans le mystère de la croix et de la rédemption nous apportent non seulement la guérison, mais aussi le pardon de nos péchés et les grâces du salut éternel. Car Jésus guérit, car Jésus pardonne, guérit et sauve. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.